Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure auquel vous nous captez. Voilà, chers abonnés, Nouveau Kandé Congo TV. Le lot vraiment, Ligue des jeunes, il y a PPRD, Sangan, pour la point de presse, Nabango, contre Chagdar, vraiment, pour quitter parti politique, Nabango. Et on a invité Binobola à l'intégralité, nous sommes masculins, mon collègue à l'élo. On a vu notre côté tout juste après. Et n'oubliez pas de vous abonner et de commenter nos vidéos et de vous abonner encore. Voilà, merci. Notre invitation ou mon invitation au regard de la situation urgente qui prévaut au sein de mon parti, le PPRD. Et donc, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres sur la petite communication que nous allons donner tout à l'heure. S'il vous plaît, oui. Nous sommes tous sans ignorer que le PPRD, étant une des principales forces politiques de la République démocratique du Congo, et donc travailler pour sa stabilité en cette période orageuse, en cette période de crise, est plus urgent pour la jeunesse consciente, responsable, mature à tous les niveaux que nous sommes. Je répète encore, travailler pour la stabilité politique du PPRD en cette période de crise est une urgence pour nous et pour moi. Nous suivons ou nous avons suivi à travers les réseaux sociaux ce qui prévaut actuellement au sein du parti de Joseph Kabila Kabange, père de la démocratie et de l'alternance démocratique en République démocratique du Congo. Et donc, nous ne pouvons accepter, n'est-ce pas, de rester silencieux face à cela. Vous constatez que nous avons commencé le point de presse avec un léger retard, eu égard aux multiples pressions et menaces que nous avons tous reçues. Mais je vais rassurer les auteurs d'être très calmes. La jeunesse ici présente n'est pas une jeunesse manipulable. Il est temps de vous préparer à plier bagages parce que le PPRD a besoin de travailler pour son avenir et l'avenir des Congolais ainsi que des multiples militants et membres de son parti. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que l'alternance que nous vivons aujourd'hui est la pensée d'une personne qu'on appelle Joseph Kabila Kabange. Et donc, par ricochet, le PPRD est le seul et unique parti politique qui devait en principe, n'est-ce pas, pérenniser la volonté de son président national ou les acquis de cette alternance démocratique. Avec tout ce que nous vivons, il est inadmissible, inacceptable de se taire et de ne pas dénoncer. Je vais énumérer quelques points et je reviendrai pour conclure. Chers amis de la presse, je voudrais que vous puissiez noter 10 mots. Comment pouvons-nous interpréter les disputes actuelles au sein de ce grand parti politique? Comment pouvons-nous interpréter
les disputes, les arrogances, les velléités actuelles au sein du parti de Joseph Kabila. Deuxièmement, est-ce un plan machiavélique ou un plan de déstabilisation en pleine exécution au sein du PPRD? Est-ce un plan machiavélique de déstabilisation qui s'instaure petit à petit au sein du PPRD? Troisièmement, vous devez retenir que on a l'impression que le PPRD est impopulaire. C'est l'impression que beaucoup ont, et dans l'opinion, que le PPRD est impopulaire, tout simplement parce que son président national a toujours et toujours tendu la main à qui se dit disponible à servir selon sa pensée. Son président national a toujours fait confiance à qui veut servir sa vision. Mais malheureusement, pour le président national qui a toujours été silencieux, les choses n'avancent pas. Depuis 2018, à ces jours, il y a un problème. Et la jeunesse du PPRD, représentée par moi, ne peut accepter, n'est-ce pas, de cautionner cela. Je voudrais quelque part vouloir rassurer le camarade Serge Kadima du soutien de la jeunesse du PPRD. Et je vais aussi rassurer le camarade secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari de la volonté manifeste du changement qui va intervenir sous 72 heures. Chers amis de la presse, nous n'allons pas nous éterniser à faire comme les autres ont l'habitude de faire. Et ceux qui me connaissent savent que je ne me mélange pas et je n'ai pas, n'est-ce pas, des attitudes ou des habitudes des personnes instables ou des personnes qu'on peut manipuler. Donc, pour ceux qui se posent la question à savoir qui est derrière moi ou qui est derrière nous, rassurez-vous que c'est Joseph Kabila qui est derrière nous. Point de besoin de vous rappeler que Joseph Kabila attend le changement par sa classe politique jeune. Et il est temps de renouveler et de rajeunir la classe politique au sein du PPRD. Nous rappelons aux uns et aux autres que depuis les élections de 2018, que nul ne peut ignorer, nous avons noté qu'à côté ou aux côtés de Joseph Kabila, il y avait manifestement des gens qui étaient pour leurs intérêts personnels et non
les intérêts de la République ou des intérêts des Congolais, encore moins les intérêts du président national, autorité morale du FCC. Et donc, depuis l'échec du dauphin du président honoraire Joseph Kabila, autorité morale du FCC, président national du PPRD, nous avions attendu, n'est-ce pas, dans les chefs de certains dirigeants à tous les niveaux, une prise de conscience permettant à ce que la continuité de la vision de Joseph Kabila soit manifestée. Mais malheureusement, certains dirigeants n'ont pas tiré les conséquences de l'échec de l'élection présidentielle. Le camarade Emmanuel Ramazani Shadari, on peut dire qu'il n'a pas été accompagné par sa classe politique, et donc de ce fait, il serait judicieux, il était judicieux, qu'il puisse, en homme d'État, qu'il puisse faire prévaloir ses qualités de démocrate, d'homme d'État. Autant pour tous les responsables des différentes composantes du PPRD, ainsi que du FCC. Rendre les tabliers et donner place à une alternance interne et mettre, n'est-ce pas, en valeur ce que le président Kabila a eu à faire aussi. Et donc, depuis l'échec jusqu'à ce jour, c'est la même équipe qui continue à diriger sans pour autant tirer les conséquences de l'échec. Demandant aux uns aux autres de se tranquilliser et que, voilà, il y aurait des solutions qui pourraient venir, des nouvelles stratégies, des personnes qui ont lamentablement échoué. De triste mémoire, le camarade Kenzo Mukendi, le camarade Gigolo, qui a laissé plusieurs enfants. Chers amis de la presse, même s'il y aurait des griefs reprochés au camarade Serge Kadima, même s'il y aurait des griefs reprochés au camarade Serge Kadima, nous ne pouvons accepter à ce jour de perdre un camarade aussi important qui s'est mouillé les maillots pour Joseph Kabila à cause des intérêts égoïstes, des intérêts tribaux, des intérêts mesquins, ou encore des intérêts diaboliques. Il est inadmissible pour nous jeunes, et je vais interpeller, n'est-ce pas, les autres amis jeunes, il est plus que temps de nous mettre ensemble. Le réveil de la jeunesse du PPRD a sonné. Point n'est besoin pour moi de vouloir servir de manière occulte, de manière indigne
qui que ce soit pour aspirer à briguer différents postes au sein du parti. La jeunesse doit se prendre en charge, la jeunesse du PPRD doit se positionner face aux enjeux de l'heure. Nous disons ceci. Nous donnons un veto de 72 heures au camarade secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadal de retirer la décision honteuse prise à l'un des nôtres en la personne de Serge Kadima Loabela. Segundo, de déposer dans un bref délai sa démission auprès du camarade président national du parti. Dans les cas contraires, et ce n'est pas une menace, c'est une vérité, Joseph Kabila aura toujours le soutien de sa jeunesse. Dans les cas contraires, la jeunesse du PPRD se prendra en charge. J'ai dit et je vous remercie. Kabila a demandé qu'il y ait une coalition qui devrait soutenir le président de la République après l'alternance. Et les comités qui avaient été mis en place, les camarades secrétaires permanents étaient là pour ceux qui suivaient l'accord. Et si vous regardez la dernière minute, ils ont été réquisés parce qu'on les considérait comme des extrémistes. Voyez-vous, et aujourd'hui, vous savez l'essor de cette coalition-là. Et après, bien évidemment, nous constatons à ce jour, au moment où la majorité des membres du parti demandent qu'il puisse démissionner les autres, lui commence à exclure certains des nôtres. Et même s'il y avait bien évidemment des choses à reprocher au camarade Serge Kadima, président de la Ligue des Jeunes, la décision ne serait pas celle-là, de l'exclure pendant cette période. Nous faisons de la politique, vous devez comprendre que la stratégie du momentum ne suffisait pas pour que cette décision soit prise. Voyez-vous? Et donc, c'est un agenda qui est en train d'être exécuté, qui n'est pas là pour porter le bonheur de nous, la jeunesse montante, par rapport aux ambitions majeures de la République. Parce que la coalition qui venait de prendre fin était la meilleure chose qu'il fallait consolider, dans la mesure où elle regorgeait dans son sein les grandes formations politiques et les grandes idéologies. Au nom de quoi on doit à tout moment dans notre pays être divisé à cause, non pas des idéologies, mais à cause des individus et des positionnements des uns des autres. Voyez-vous, si dans un mandat de 5 ans, nous ne réussissons pas à faire mieux, c'est-à-dire la jeunesse est en train de patauger. Celui qui avait 25 ans, après 5 ans, il a 30 ans. Et il n'a pas trouvé du travail, il est encore dans les toits familiales parce que les acteurs politiques de haut niveau sont en train de se tirailler. Nous n'avons pas un modèle économique dans notre pays. Nous n'avons pas des classes politiques stables qui poursuivent une certaine idéologie comme en Chine pour bien évidemment